il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous jusqu'à présent. Et alors que nous allons, une fois de plus, ouvrir ta parole pour la lire, l'étudier, la méditer, nous te demandons, ta bénédiction, celle de ton Esprit Saint sur chacun d'entre nous, afin que, ce moment soit pour notre salut. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions, Père. Amen. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Toujours content, ouais, ça. Et nous allons avoir ce deuxième temps. Où nous allons continuer à étudier, approfondir la parole de Dieu ensemble. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait en mesure de pouvoir synthétiser en des mots, 4 paroles pour nous, ce que nous avons vu dans la première heure? Quelqu'un qui a écouté, compris et serait en mesure de nous esquisser une synthèse de ce que nous avons vu dans la première heure. Alors, je tiens à rassurer, votre travail sera amené à être complété si toutefois il y a des petits manquements. Mais est-ce que quelqu'un est... Alain, tu vas essayer? Ok. Eh bien, vas-y, essaye. On a parlé d'Élie, de devenir. Il s'agissait à partir de 1844, le peuple lérite. Et voilà, ça fait un peu là. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui aimerait compléter? Alors, vas-y, Lita. Ce que j'ai compris et retenu, c'est que par rapport aux prophéties, ce que j'ai compris, tu as essayé de nous expliquer qu'est-ce qu'un messager. Alors, là, il y a eu la définition de l'ange. L'ange, c'est un messager. Et nous avons vu que le messager peut être... Jésus aussi a été nommé comme ange. C'est un message aussi. Et à la fin, ce que j'ai compris, c'est que le messager n'est pas forcément une personne, mais pour nous actuellement, c'est un peuple. Ok, merci, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des compléments que vous voudriez apporter, voire apporter à cela? J'apporte 3 mots. 3 mots. Expiation, purification, le troisième mot. Ce ne sera pas un mot. Passage du lieu saint au lieu très saint. Au lieu très saint. Ok. La prophétie de Daniel, le 303 et matin, etc. Le désappointement, il y a plein de choses. Ok. Je peux ajouter? Oui. À notre époque, Dieu a suscité un prophète en la personne par le biais d'un peuple à partir de 1844. Voilà, et voilà. Donc il a suscité un peuple, et ce peuple représente comment je peux dire ça, dans le sens que le messager, parce qu'on a vu, comme disait Rita, il peut être symbolisé par un messager. Voilà, symbolisé par un prophète. C'est ça.
Oui, vas-y. Mais je dirais que une invitation à accepter de fonctionner selon l'esprit divin et la puissance qui est. L'esprit et la puissance d'Élie. Amen. C'est vraiment ça. Le titre de la présentation de tout à l'heure, c'était le prophète. D'accord? Nous avons vu que Dieu a annoncé qu'Élie devait revenir. Jean-Baptiste a œuvré dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Donc, en ce sens, Élie est revenu. Jésus l'a dit. Mais ce n'était pas que cela. Un peuple doit œuvrer dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et ce peuple est symbolisé comme étant un prophète en Apocalypse 10. Et il lui a été dit justement qu'il faut que tu prophétises. D'accord? Et comme on l'a vu, on l'a dit, devrais-je dire, nous allons approfondir ce chapitre 10 là. D'accord? Ce sera l'objet de cette heure. Nous allons verset par verset lire ce chapitre et afin de pouvoir, à l'issue de cette heure, vous permettre, entre guillemets, de le maîtriser, de le comprendre et de le maîtriser. Ok, donc, Apocalypse 10. Comme on a dit, il y a 11 versets. On va lire chacun d'eux, faire une pause à chaque fois, apporter des clarifications, lire aussi des versets qui vont nous permettre de comprendre chacun de ces versets. Donc, vous avez normalement un marque-page dans vos Bibles, d'accord? Donc, mettez votre marque-page, votre bookmark, comme on dit en anglais, ceci, voyez-vous ça? Clac. Vous n'avez pas ça? Ah, vous n'avez pas ça. Bon, une feuille de papier alors, mettez un petit bout, voilà. Vous mettez ça là en Apocalypse 10, clac. Et parce qu'après, on va voyager dans la Bible pour amener de la compréhension dans ces passages. D'accord? Donc, nous commençons. Apocalypse 10, verset 1. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une nuée. Et il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Comment expliquer ce verset-là? On dirait une description de Jésus-Christ. On dirait une description de Jésus-Christ. Oui, c'est un bon commencement. Mais comment on fait de passer par on dirait à c'est certain? À cause de l'arc-en-ciel, généralement les autres anges n'ont pas ce symbole-là. Effectivement. Déjà, pour commencer, Exode 23, verset 20, qu'on a déjà lu tout à l'heure, on a vu ce verset-là avec 1 Corinthiens 10, verset 4, nous montre que Christ est un ange par fonction, un messager. D'accord? Christ n'est pas une créature, c'est un ange par fonction. Il est le messager, la parole de Dieu. Donc, premièrement, ça ouvre la possibilité à ce que ce soit le Christ. Mais, comme il a été dit, si nous allons... Alors oui, désolé. Oui, quand je suis revenu au verset de nombre, il y a un détail qui m'a beaucoup impressionné, qui a du sens. C'est que l'Éternel dit « Mon nom est en lui ». Mon nom est en lui, tout à fait. Ça montre bien que cet ange particulier reflète, ou en tous les cas, il a tout ce qui est propre à celui qu'il a missionné. Exactement. C'est ça. Oui. Il est dit qu'il tenait à la main un petit livre ouvert. Et nous avons très bien que c'est lui qui a ouvert ce livre. Donc, la Bible, c'est lui. Alors, on n'est pas encore là. En fait, on veut comprendre le verset 1. Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, si on veut comprendre le verset 1, il nous faut, par exemple, considérer ce qui nous est dit en Apocalypse 1, verset 7. 7. Il est dit, en Apocalypse 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen. » D'accord?
notez le verset 15 maintenant, au chapitre 1, toujours. Ses pieds, donc on parle du Christ ici, étaient semblables à de l'airain très luisant, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise, et sa voix comme le bruit des grosses eaux. D'accord? Verset 16. Et il avait en sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était semblable au soleil quand il luit en sa force. D'accord? Maintenant, Apocalypse 4, verset 3. Et celui qui y était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et autour du trône paraissait un arc-en-ciel semblable à une émeraude. D'accord? Dans tous ces versets-là, on voit les caractéristiques, en fait, qui sont celles de cet ange. Et nous comprenons que l'ange d'Apocalypse 10, verset 1, répond à toutes les caractéristiques qui nous sont données ici, c'est-à-dire entouré de nuées, ses pieds semblables à des colonnes de feu, un visage rayonnant comme le soleil et auréolé de l'arc-en-ciel. D'accord? Et pourquoi? Car il partage le trône avec le Père. D'accord? C'est uniquement Christ. Il n'y a pas de doute à avoir sur ça, en fait. L'Apocalypse elle-même nous dit qui est-ce. Ok? Donc on sait que c'est le Christ. On sait que c'est le Christ. On nous dit qu'il descend du ciel, environné d'une nuée. Donc là, il descend du ciel. Il vient sur terre. À quel moment ça a lieu? Bon, on le verra dans un instant. Mais notez que c'est intéressant de savoir ça. Verset 2, on y va maintenant. Et il tenait à la main un petit livre ouvert, et il mit le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Ok? Qu'est-ce que ce petit livre? Déjà, il est comment? Il est ouvert. D'accord. Donc, si on nous dit qu'il est ouvert, c'est qu'il y a quelque chose. Il est décelé. D'accord, effectivement. Et alors, dans quel passage cela nous renvoie? Daniel. Daniel comme combien? 12. On l'a lu tout à l'heure en plus. 12, verset combien? 4. D'accord? Daniel 12, verset 4, effectivement. Où il nous est dit, on va le lire, parce qu'il nous faut vraiment maîtriser ça. Daniel 12, verset 4. Il est dit, et toi, Daniel, cache, autrement dit, scelle ces paroles. D'accord? Donc, cache ces paroles et scelle ce livre. Voilà. Très précisément, scelle ce livre. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Donc, on comprend que le verset 1, la descente de l'ange du Christ ici, c'est au temps de la fin. D'accord? C'est là, ici. Christ est descendu du ciel. D'accord? D'une certaine façon, prophétiquement parlant. Et là, il a en fait le petit livre. Cette fois-ci qui est ouvert. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait avec ce petit livre donc de Daniel qui n'est plus scellé, donc qui est décellé? C'est-à-dire que les paroles peuvent être, de ce livre peuvent être comprises, les prophéties peuvent être comprises, la connaissance va augmenter. Qu'est-ce qu'il fait? Il mit le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans quel but fait-il cela? Exactement. Ce qui est dans le petit livre doit être connu par tous. Et il s'écria, verset 3, d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Et après qu'il eut crié, 7 tonnerres fit entendre leur voix. D'accord? Juste, oui, vas-y. Un verset me revient, c'est le Christ lui-même qui dit, alors la bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée, et en fait, précisément, sera de toutes les nations, alors viendra la fin. Je crois que c'est Matthieu 24, verset 14. Je vérifie, voilà, il me semble bien. Donc ça montre bien effectivement que ce que le Christ lui-même a prophétisé alors qu'il était
sur cette terre durant son ministère terrestre. C'est ce qu'il dit, cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. Donc on est effectivement dans la réalisation précise de ce que tu as. Exactement. La mer, la terre sont utilisés à plusieurs reprises pour désigner le monde dans son ensemble. Okay? En Exode 20, verset 4, au verset 11, Psaume 69, verset 34. Donc, le fait que l'ange se tienne à la fois sur la mer et sur la terre implique une proclamation mondiale de son message, ainsi que son pouvoir et de son autorité sur la terre. Okay? Et au verset 3, il s'écrie d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Et après qu'il eut crié, sept tonnerres fit entendre leur voix. D'accord? Donc là, il y a une proclamation spécifique qui est faite ici. Et Jean nous dit, au verset 4, « Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui me disait, « Celles les choses que les sept tonnerres ont dites, ne les écris point. » Donc ici, on voit que des choses ont été dites par le Christ. Et Jean, à l'instar de Daniel, a reçu pour ordre, ici, de cacher ou de sceller ces paroles. D'accord? Sur la révélation qui a été faite. D'accord? Paul a eu une expérience similaire quand on regarde dans 2 Corinthiens 12, verset 4. Okay? Et le message des sept tonnerres n'était pas une révélation, ce n'était manifestement pas une révélation pour les contemporains de Jean. C'est pour ça que Christ lui a demandé de sceller cela. D'accord? Ces sept tonnerres révélaient des détails, des messages qui devaient être proclamés au temps de la fin. Et ils peuvent donc être compris comme une description des événements qui se produiraient en relation avec la proclamation des messages du premier et du deuxième ange. D'accord? Donc pour Jean, à l'époque de Jean, ce n'était pas quelque chose de son temps. Ok? Pour son temps. C'est pour ça que ça a été scellé. C'est intéressant de comprendre cela, ou de réaliser qu'il y a des prophètes qui ont reçu des visions, des songes, Daniel, Jean, mais ce n'était pas pour eux en fait. C'était pour les croyants qui vivraient en ce temps de la fin. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de ça, en fait. Vous avez des choses là qui sont écrites dans la Bible, qui ont été écrites par des hommes, des serviteurs de Dieu, à qui Dieu a confié ces choses, mais ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Privilège et devoir. Ah! Il a donné un ordre. Exactement. Exactement. Donc, il est important de comprendre cela. Et donc, nous reprenons après ce petit souci. Excuse-moi, l'image est quand même un peu floue. Pardon? L'image est encore un peu floue quand même. En tout cas, pas pour moi. Pour les retours que j'ai de mon côté, tout est impeccable. Mais c'est ça, c'est parce que... On va continuer avec le verset 5. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel. Et pourquoi? Le verset 6. Et jura par celui qui vit pour toujours et toujours, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, pour qu'il n'y ait plus de temps, dit ma version. Alors, comment comprendre ces versets-là, ce qui se passe ici au verset 5 et 6, ce serment qu'il est fait ici, d'accord?
Avez-vous une idée? Eh bien, il y a une chose que nous pouvons noter, arriver à ce stade-là, c'est ce qui est... Il nous faut comparer ces versets-là avec Daniel 12. Daniel 12, versets 6 et 7. D'accord? Retournons en Daniel 12. Et en Daniel 12, au verset 6 et 7, Daniel 12, versets 6 et 7, ici, on lit, « Et on dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces merveilles? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. » D'accord? Donc, le livre du prophète Daniel n'a été fermé que jusqu'au temps de la fin. Par voie de conséquent, au temps de la fin, ce livre du prophète de Daniel doit être ouvert. Oui. Et comme sa fermeture a été mentionnée dans la prophétie, il est aussi donc raisonnable que son ouverture soit également mentionnée dans la prophétie, que cela soit l'objet de prédictions prophétiques. Et justement, on voit cela au chapitre 10. Donc cela vient confirmer le fait qu'il y ait ce serment ici, en Apocalypse 10, versets 5 et 6, et que cela vient être une contrepartie à Daniel 12, versets 6 et 7, nous confirme bien qu'il s'agit bien de l'ouverture du livre du prophète Daniel à la compréhension des étudiants de la Bible. D'accord? C'est le seul passage, nous précisons, Apocalypse 10, versets 5 et 6, sont le seul passage qui viennent être et constituer une contrepartie à Daniel 12, versets 6 et 7. C'est important et nous le soulignons, d'accord? Nous soulignons cela. Il n'y a pas d'autres récits bibliques concernant d'ouverture de livres tels que ceux que nous voyons ici, d'accord? Et maintenant, si nous faisons, on va dire, un petit arrêt et que nous développons un petit peu ce que nous avons dit là, notez que c'est l'ange qui fait ce serment. On a vu que cet ange-là, c'est qui? C'est le Christ, d'accord? Et notez que il fait le serment, il jure par celui qui vit pour toujours et toujours, qui a créé le ciel, les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont. Sur qui jure-t-il en fait? Dieu le Père. Et le Christ enseigne de ne pas jurer. Non, mais il y a un contexte à ça en fait. Puisque quand on lui a demandé de prêter serment, pour lui a dit, je t'adjure, es-tu le Fils de Dieu? Il a dit oui, tu l'as dit en fait. D'accord? Donc, ce n'est pas de manière absolue. Mais notez une chose, c'est que si cette scène-là, je dirais, vient vraiment, en fait, nous apprendre une leçon par rapport à la divinité. Jésus ne jure pas sur lui-même. Il jure sur quelqu'un qui est supérieur à lui, plus grand que lui. Je vous dis, quand on étudie la parole prophétique, et vraiment qu'on est cohérent, consistant, et qu'on n'oublie aucun passage, ça vient en fait nous mettre des jalons quant à la bonne compréhension de la divinité. Oui? Oui, pourquoi précise, il lève la main droite et la main gauche. Ça, c'est en Daniel 12. Oui. Là, c'est la main droite ici. Il leva sa main vers le ciel.
Pour ce que je crois savoir, on est ici au singulier et Apocalypse 10, verset 5. C'est main, le mot main, je regarde, je check, mais il est au singulier. C'est au singulier, d'accord. C'est en Daniel 12, au verset 6, qu'il est dit sa droite et sa gauche. Et oui, c'est ça. Il lève les deux mains en Daniel 12, verset 7. D'accord? Et donc ta question est de savoir pourquoi ici il lève les deux mains. Pourquoi on précise? D'accord. Cela indique en fait que la solennité, la grande solennité et l'assurance qui est attachée à cette déclaration. Parce que lorsque vous levez une main, c'est déjà quelque chose. Mais lorsque vous levez les deux, là c'est une certitude en fait. D'accord? Et il y a un passage qui peut nous aider dans ce sens-là. C'est Deutéronome 32, verset 14. Car je lève ma main au ciel et dis, je vis pour toujours. Okay? Ça, c'est un passage que nous trouvons en Deutéronome 32, verset 40. Je lève ma main au ciel et je dis, je suis vivant éternellement. D'accord? Donc, s'il y a les deux, c'est que c'est une certitude qui est donnée ici. OK. Donc, et l'objet de dire cela maintenant, c'est qu'il n'y a plus de temps. Alors, rappelez-vous une chose. On est à ce moment-là, à l'issue des 1260 années qui marquent le temps de la fin, ok, à compter duquel les prophéties du livre de Daniel sont ouvertes à l'étude et à la compréhension. Jusque-là, cela était scellé, fermé. L'histoire prouve cela, que c'est à partir de ce moment-là que la compréhension s'est faite par rapport aux prophéties de ce livre. Et lorsque ce moment-là arrive, Christ, qui est descendu du ciel, pour ouvrir la compréhension des prophéties du livre de Daniel, eh bien, il jure, il prête serment en disant qu'il n'y a plus de temps. D'accord? Il n'y a plus de temps. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Exactement. Il est fait question ici de temps prophétique. Rappelez-vous que le livre du prophète Daniel contient beaucoup, pas que, mais beaucoup de prophéties qui sont datées. Vous avez les un temps, des temps, la moitié de temps, et on vous parle encore d'autres temps au chapitre 12 de Daniel. Et toutes ces prophéties datées aboutissent en ou avant 1844. Elles ne dépassent pas cette période, cette date du 22 octobre 1844. C'est que à compter du 22 octobre 1844, il n'y aura plus de prophéties datées, de messages basés sur le temps. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous avez manqué si vous ne comprenez pas quelque chose ou vous avez manqué un élément, n'hésitez pas à le signaler. C'est-à-dire qu'il ne reste plus de prophéties qui doivent se réaliser en concernant de la même manière que pour la prophétie de 1360. Exactement. Ça veut dire qu'il ne faudra pas se servir de fixer de date. Exactement. On ne peut plus fixer de date. Voilà. Oui? Et cela permet aussi de protéger contre les fausses doctrines, parce que des faux prophètes peuvent venir avec de fausses doctrines. Exactement. Les gens qui fixent des dates, etc. Ça s'est beaucoup passé après 1844. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à fixer des dates. Encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, ce n'est pas quelque chose qui est terminé. Il y en a qui pensent que
les 1260 jours prophétiques sont amenés à se reproduire, mais véritablement, ce sont des enseignements d'égarement qui sont là. Le Christ lui-même l'a juré. Donc, quand il prend le temps de dire cela, eh bien, on ne peut pas s'aventurer à venir, eh bien, dire ou même penser, ne serait-ce que penser quelque chose de contraire. Ok? Juste. Oui, vas-y. Alors, en synthèse, ce qu'il a dit, c'est que il n'y aura plus de prophétie basée sur le temps, comme ce fut le cas pour Daniel 8, verset 14, par exemple, où on dit et 2300 matin et le sanctuaire sera purifié. Ça veut dire qu'il y a des prophéties qui nous concernent aujourd'hui, qui doivent encore s'accomplir, mais elles ne sont plus basées sur du temps, mais sur des signes des temps. Ça veut dire que des éléments des événements qui doivent se produire, mais on ne sait pas encore quand, en fait. D'accord? Elles ne font pas l'objet de calcul. Voilà, exactement. Ces prophéties ne font plus l'objet de calcul, comme le furent et Daniel 8, 14 et un temps d'étoile la moitié de temps, etc. Il n'y a plus de calcul en termes de prophétie. Mais qui feront l'objet du signe du retour du Christ. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de signe des temps. Par exemple, aux messages qui ont été donnés, il y avait des dates. Alors, la prophétie nous annonce des événements qui doivent se produire après 1844, mais on n'a plus de dates qui sont annoncées. Voilà. C'est des événements, en fait, qui sont attendus, mais on ne sait pas encore quand. Excusez-moi, juste pour être sûr d'avoir bien compris. En gros, dans le livre des livres juifs, il y avait des datations et tout ça. Et ils s'étaient de ces datations. Mais est-ce que des prophéties avec ces datations-là, est-ce qu'il y en a eu dans le Nouveau Testament, que je veux dire est-ce qu'il y a eu des prophéties de fait? Oui, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons les mêmes périodes qui sont nommées différemment. Ça a été écrit à l'ancienne, enfin, il y a longtemps. Et effectivement, sous l'époque du Nouveau Testament. Ancien niveau des apôtres de Jésus, il y a eu des prophéties datées. Voilà. Alors, il y a des prophéties qui ont été faites à l'époque de l'Ancien Testament, ou par des auteurs de l'Ancien Testament, on va dire ça comme ça, qui ont vu leur accomplissement à l'époque de Jésus et des apôtres. D'accord? Oui, justement, j'amorce le sujet. Et on a aussi des périodes qui ont été données, qui s'étendent au-delà. Et ces mêmes périodes-là ont été reprises et dans le livre de l'Apocalypse, d'accord, pour approfondir, notamment la période de la suprématie papale, les 1260 années, sous le symbole de 42 mois, un temps d'étant la moitié d'un temps, 1260 jours, etc. Tout cela a été repris aussi, on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Donc il y a effectivement des périodes prophétiques qui sont données dans le Nouveau Testament. Et Jean, qui était un apôtre. Ok. Donc Jean a écrit l'évangile selon Jean, les épîtres, et il y a l'Apocalypse. Non, les épîtres de Jean. Voilà. D'accord, quand tu dis en Jean, c'est l'évangile selon Jean, les épîtres de Jean. Voilà. Ok. Oui. Si je dois, par exemple, synthétiser tout cela, on dira que il nous a été donné des prophéties comme par exemple dans Daniel où il est nécessaire d'effectuer des calculs. Et en fait, les prophéties que nous avons maintenant, après ce qui est stipulé dans ce que l'ange dit, il n'y aura plus de temps, là, ces prophéties-là tiennent compte des événements qui se déroulent sous nos yeux. Exactement. Voilà. Donc on doit scruter l'actualité pour pouvoir en voir la prophétie. Comment que la prophétie avance.
On nous dit qu'il va y avoir une bête qui va faire ci, l'image de la bête, etc. Donc, une fois qu'on a l'interprétation des symboles, eh bien on observe et on voit comment cette prophétie-là est en train d'avancer. On ne sait pas quand, mais on doit juste observer ce qui se passe pour savoir que, ah, là, ça avance. OK? Donc, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, et cela est certifié par le Christ. Verset 7. Mais qu'au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, quand il commencera à sonner, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Donc, là, il y a quelque chose qui est apporté en supplément par le Seigneur Jésus ici. C'est que, certes, il n'y a plus de temps, mais au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, donc il ne dit pas quand, eh bien, le mystère de Dieu s'accomplira. D'accord? De quoi s'agit-il ici, en fait? Qu'est-ce que ce mystère de Dieu qui doit s'accomplir? Le mystère de Dieu. Alors, je vais vous aider un peu. Le mystère de Dieu, le mystère de l'iniquité. Ce sont deux éléments opposés. Le mystère de Dieu. L'éradication du péché? Ah, c'est intéressant. L'éradication du péché. J'ai dit c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Le mystère. Ceux qui sont méchants deviendront encore plus méchants, ceux qui seront amenés à être bons dans la forme. Ah, ça aussi c'est vraiment intéressant. Effectivement, lorsque nous prenons... Alors c'est quand il dit son effet. Quand Dieu dit son effet. Oui. Alors, vas-y, Frère Gideon. Paul parle du mystère de l'iniquité, en ce que cette autorité, entre guillemets, cherche à supplanter Dieu, s'asseoir dans le temple de Dieu, se faire appeler lui-même Dieu. Et il parle après de ceux qui ne reçoivent pas la vérité et qui volontairement demeurent dans l'égarement. Et il dit même que Dieu leur enverra une puissance d'égarement. Donc en fait, ce serait certainement pour moi le fait que certains, malgré l'évidence de ce que le Christ a enseigné, notamment à propos de son Père qu'il est, que l'on demeure, c'est-à-dire que le juste soit encore injuste, que l'on demeure dans l'erreur, qu'on n'accepte pas la lumière de l'évangile. Je suis la lumière du monde. Donc en fait, ce serait cette opposition, donc ceux qui acceptent de marcher derrière le Christ pour ne pas être dans les ténèbres. Et puis de l'autre côté, ceux qui seront scellés dans l'erreur, parce qu'ils n'acceptent pas la lumière du Christ. Oui, alors merci beaucoup, parce que là, la réponse a été apportée avec tout ce qui a été dit là. Par exemple, en Marc 4, verset 11, il leur dit, « Il vous est donné de connaître le secret du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles. » Donc, ici, on voit que Jésus, parlant de ses apôtres, mais qu'il comprenait les secrets du royaume de Dieu. Donc, on comprend qu'il s'agit de quoi? De l'évangile. En effet, Colossiens 2, verset 2, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans la charité, donc l'amour, et dans toutes les richesses d'une pleine certitude d'intelligence pour la connaissance du mystère de notre Dieu et Père et de Christ, en qui se trouvent tous les trésors de sagesse et de la science. D'accord? Colossiens 2, verset 2, et même jusque... 2 et 3, d'accord? Il s'agit ici, on le voit, de l'évangile.
D'accord? Quand on parle du mystère de Dieu, c'est l'évangile. Pourquoi on qualifie l'évangile de mystère? C'est parce que dans l'éternité passée, Dieu, le Père, a tenu conseil avec son Fils. Et là a été décidé le plan de la rédemption. Et cela était un mystère caché. D'accord? Mais par la proclamation de l'évangile, ce n'est plus un mystère, c'est un mystère qui est révélé. D'accord? Mais initialement parlant, c'est le mystère de Dieu. D'accord? Mais c'est quelque chose qui est annoncé, d'accord, aujourd'hui. Annoncé et compris. Donc, pas par tous, effectivement, mais par ceux qui le veulent, qui veulent bien accepter. Et donc, il est dit quoi de ce mystère? Que, verset 7, mais qu'au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, quand il commencera à sonner, le mystère de Dieu s'accomplira. Ça veut dire que l'évangile s'accomplira. Déjà, l'évangile, c'est quoi l'objectif de l'évangile? C'est de sauver l'homme du péché. Ok? Donc, si le mystère de Dieu est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus personne à sauver du péché. Donc, on comprend que c'est le temps de grâce qui se termine, en fait. Donc, ici, au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, quand il commencera à sonner, le mystère de Dieu s'accomplira. Donc, le temps de grâce sera fini. OK? Comme il a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, notez qu'il est dit ici au jour, pluriel. Au jour, pluriel, où le 7e ange fera entendre sa voix. D'accord? Pourquoi c'est intéressant de noter cela? Au jour, le mot jour est au pluriel. D'accord? Eh bien, parce qu'il s'agit ici d'années. Mais c'est indéfini. On ne dit pas après 3 jours, 4 jours, 5 jours. On dit au jour. OK? L'expression ici est générale. D'accord? La période n'est pas mesurable. OK? Le sens du passage est qu'au moment de la 7e trompette, le mystère de Dieu doit être accompli. Dans le plan de Dieu, cet événement devra suivre la proclamation selon laquelle, eh bien, il n'y a plus de temps. Et comme l'avait dit, je crois que c'était Evelyne, que celui qui est saint se sanctifie encore, etc. C'est cela, en fait. On parle de ce même moment-là. OK? Au verset 8, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va et prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » D'accord? Donc là, on s'adresse à Jean. Jean ici, alors qu'il a cette vision, il est embarqué dans la vision. Ok? Il est actif dans la vision. Et son activité dans la vision vient justement nous apprendre quelque chose. J'allais, verset 9, vers l'ange et lui dis, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Alors, c'est intéressant. Jean est commandé et invité à aller vers l'ange pour lui demander le petit livre. D'accord? Qu'est-ce que Jean fait? Il exécute. Il va vers l'ange, comme on lui a dit, et il lui demande. Il ne lui dit pas, t'as entendu ce qu'il a dit? Hein? Bon, moi. Non. Il lui dit, donne-moi le petit livre. Et donne-moi le petit livre. Et qu'est-ce que l'ange fait? Il le lui donne. Il le lui donne. Il le lui donne et il lui dit ce qui va se passer. Il lui dit ce qui va se passer.
D'où dans ta bouche, mais tes entrailles seront remplies d'amertume. Et sachant cela, Jean exécute. D'accord? Il prend le petit livre, verset 10, de la main de l'ange. Il le dévorait et il fut doux dans sa bouche comme du miel. Mais lorsqu'il l'eut dévoré, ses entrailles furent remplies d'amertume. Exactement ce qui lui a été annoncé. Ici, Jean, comme on l'a vu ce matin, il est un prophète. Il a des visions, Dieu lui parle. D'accord? Il a été embarqué dans la vision. Et il a une expérience en deux phases. Premièrement, une expérience de délice par rapport à la consommation de ce livre. Donc, on comprend ici que des personnes, à minima quelqu'un, a étudié les paroles de la prophétie du livre de Daniel et s'en est réjoui, mais qu'après, il y a eu de l'amertume, une déception. Et en réalité, lorsqu'on regarde, au moment, rappelez-vous, où ces paroles s'appliquent, nous sommes après 1798. Okay? C'est là que commence le temps de la fin, en fait. Et c'est effectivement à ce moment-là qu'on a commencé à étudier les prophéties du livre de Daniel, puisque la connaissance a augmenté, et qu'il y a eu effectivement un emballement, un ravissement par rapport à ce qui était dit en Daniel 8, verset 14. Puis 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Les adventistes pensaient qu'il s'agissait du retour du Christ à l'issue des 2300 soirs et matins. Les calculs étaient bons, mais l'événement qui devait se produire, quant à lui, était à corriger, à revoir. D'accord? Car ce n'était pas la venue du Christ sur terre, mais la venue du Christ dans le lieu très saint. D'accord? Et suite à ce ravissement, la date arrivée, il y a eu le désappointement, exactement comme annoncé ici. Oui? Une question. 1798, c'est l'aboutissement de quelle prophétie? Des 1260 jours prophétiques ou années littérales. Et c'est à ce moment-là que commence le temps de la fin. Pas la fin des temps, mais le temps de la fin. Ça veut dire le dernier segment de temps de l'histoire du monde. C'est la fin du temps de persécution papale, c'est ça? Exactement. Qui a commencé en 538. Ouais. Est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit que Dieu seul sait quand il revient? Oui, dans les évangiles, effectivement. Donc c'était un peu présomptueux encore Il y avait ça aussi, effectivement. C'était... mais, alors, véritablement, seul... c'est la compréhension du sanctuaire qui a manqué dans cette affaire. Parce que s'ils avaient compris ce qu'était le sanctuaire et comment le sanctuaire fonctionnait, et notamment l'original par rapport à l'image qui était sur terre, ça aurait été vraiment compliqué de conclure ça en réalité. est-ce qu'il faut qu'on fasse des recherches de ça? Non, il n'y a plus de temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas, et Jésus l'avait clairement dit en fait, on ne saura pas, il n'y a pas dans la Bible d'éléments qui nous permettent de comprendre quand est-ce que Jésus reviendra. On n'a pas, effectivement, dans la Bible, à chercher à savoir. Quand vous disiez qu'il fallait qu'on guette dans les actualités... Alors non, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension. Oui, j'ai compris. Ce qu'on a dit, c'est que les prophéties qui portent et s'étendent après 1844 ne sont plus fondées, basées sur le temps. OK? Mais elles doivent quand même s'accomplir. D'accord. Maintenant, si je te dis que dans 2 jours, tu vas recevoir un courrier, une enveloppe verte. Bon, tu sais dans combien de temps? Et donc, tu sais que dans 2 jours, tu vois. Maintenant, si je te dis,
tu vas recevoir un courrier. Mais je ne te dis pas quand. Quand le courrier arrive, tu sais que c'est arrivé. Voilà. Donc c'est la même chose. Ça veut dire que Dieu nous dit, il va se passer telle et telle chose. Après 1844, il n'y a plus de date. C'est quand on voit que les choses sont en train de s'accomplir ou avancent qu'on peut dire, ah, eh ben, la prophétie est en marche en fait. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas surveiller la prophétie de façon à déterminer une date, c'est plus de façon à se rassurer, de se dire, bon, voilà, les choses sont en place. exactement. Surtout que, en réalité, beaucoup de prophéties bibliques ont déjà été accomplies. Donc cela, en fait, nous conforte quant à l'accomplissement de celles qui ne sont pas encore accomplies. Ok? Donc, oui. J'ai jamais compris pourquoi cela veut dire que quand Jean a trouvé le contenu du livre amer, il n'a pas de. Alors, Jérémie a dit, j'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Okay? Lorsque Jésus, symboliquement parlant, il descend du ciel et il descend avec le petit livre ouvert. Donc, le Christ lui-même, il ouvre la compréhension de ce livre qui avait été scellé. Il l'ouvre aux croyants qui sont sur terre et qui sont étudiants de la Bible. D'accord? Il faut comprendre que, ayant compris les calculs prophétiques, avec la compréhension que Jésus-Christ allait revenir sur terre, cela a été un sujet de joie pour eux. Parce que tout chrétien, et je précise, tout vrai chrétien, ne peut que se réjouir du retour de Jésus. De savoir qu'enfin, ce monde de péché sera terminé, il n'y aura plus de mort, plus de cris, plus de souffrance, etc. Et le Seigneur sera là. Donc, on ne peut en fait véritablement que se réjouir, et cela ne peut être que quelque chose de doux pour nous. Mais lorsque vous avez la date qui arrive et que l'événement qui a été prêché ne se produit pas, tout du moins, pas comme vous le pensiez, parce que quelque chose s'est passé, mais pas sur terre, c'est au ciel, eh bien à ce moment-là, c'est très décevant. Et donc, c'est une expérience qui est amère. C'est amer. Mais bon, ça confirme la parole selon laquelle Dieu serait seul. Ça confirme. Alors, exactement. Et surtout, c'est que le désappointement lui-même avait été prophétisé. Il est annoncé là, en fait. C'est pour ça que, je vais dire, les Adventistes du 7e, enfin, les Adventistes sont connus comme étant issus de ce mouvement qui a annoncé cela et qu'il y a eu ce grand désappointement. C'est quelque chose qui est mondialement connu. Même ma mère, quand j'étais petit, m'a parlé de ça, en fait. Et voyez-vous, c'est quelque chose qui est un échec, on pourrait dire, en quelque part. Ils ont échoué. Disons-le franchement, ils ont mal compris les choses. Mais Dieu avait prévu l'échec. Et Dieu l'avait même inscrit. Il a fait genre le noter pour qu'une fois que l'échec s'est passé, on sache que... Mais c'est ce qu'on a vécu, en fait. Notre expérience est marquée là. Au moins, ça rassure les déçus. Exactement. Ça rassure les déçus. Est-ce que Dieu a fini avec ça? Non. Le chapitre termine en disant, et il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors c'est sûr qu'il faut que tu prophétises encore. Il s'agira de prophéties qui ne sont pas datées, puisqu'il n'y aura plus de temps. D'accord? Et il dit ça à qui? À Jean. Jean qui représente qui? Le peuple qui a subi le désappointement. Est-ce que vous savez combien ils étaient avant 1844? 30 000? Ça commence par 5. 50 000. 50 000 croyants qui étaient convaincus que le 22 octobre 1844, Jésus allait revenir sur terre. 50 000. Est-ce que vous savez combien ils étaient après le 22 octobre 1844? 50. Les mathématiciens, une division de combien a été faite?
500. 50 000 à 50. Seules 50 personnes ont conservé la foi dans les calculs prophétiques en se disant les calculs sont bons, l'erreur est ailleurs. C'est un problème d'événement. Exactement, vas-y. La déception fut d'autant plus grande que ces 50 000 personnes, non seulement avaient nourri leur espérance dans cette attente, mais ils l'avaient manifesté de manière pratique en prenant des décisions matérielles Exactement. et autres. Et ça fait que c'est la vie complètement qui est chamboulée, sans parler des moqueries, voilà, des choses autour. Donc, Il y en a qui n'ont pas supporté le choc. Quand ils ont vu que ça ne s'est pas produit, ils ont dit, ah, ce sont des balivernes et on a essayé de tromper par Miller et consorts. Oui, vas-y, après toi. Et si vous voulez, et les autres, malgré ça, ils ont conservé la foi. Et ça, c'est quelque chose qui est important, de savoir que ils ont en quelque part échoué, bien que Dieu il a mis sa main en cela, Dieu avait prévu cela, il l'a même annoncé, et malgré cela, malgré cette erreur, Dieu renouvelle sa confiance à ses croyants pour qu'ils puissent continuer à être son porte-parole sur terre. Il y a une leçon pour nous ici. Alors attends, parce qu'il y a du monde qui a levé la main. La leçon pour nous ici, c'est que lorsque nous échouons, eh bien, Dieu peut encore nous faire confiance. Et nous pouvons échouer de différentes façons dans notre vie, en fait. Et nous pouvons être déçus, désappointés de différentes façons. Mais on voit que, eh bien, Dieu, le Dieu du ciel, eh bien, et très précisément, c'est le Christ ici qui lui dit, il faut que tu prophétises encore. Donc, il lui redonne encore le mandat de continuer. Vas-y, termine. Il continue, je veux dire. Juste par rapport à ce qu'on disait, ça veut dire que la raison en fait, qui est donnée, c'est que Dieu voulait éprouver ce qu'il y avait dans leur cœur. Exactement. Donc c'était une forme de test et de tri pour savoir si tous étaient vraiment en fait, c'est ça. sincérité dans cette foi. Exactement. Parmi les 50, est-ce qu'il est dit, écrit, est-ce qu'il y avait des prédicateurs parmi les 50? Ah oui, il y avait des prédicateurs. Le nôtre était James White. Vous aviez aussi, je crois savoir aussi quelqu'un comme Uriah Smith. Qui? Honnêtement, je ne pourrais pas te répondre sur ce niveau-là, mais c'est sûr qu'il y avait des gens qui avaient pris part à la proclamation de ce message, dont James White. Tu voulais? Alors, est-ce que ces gens-là suivent encore les traces que nous suivons? Est-ce que ce sont les mêmes? Si ça s'est passé aux États-Unis, est-ce qu'ils sont encore là dans cette prophétie de James White et tout ça? Alors, ils sont les individus qui ont expérimenté ce désappointement, sont à l'heure où nous parlons tous dans la poussière de la terre. Je parle pas de ceux qui, c'est sûr que, voilà. Mais ceux qui ont accepté ce message-là, est-ce qu'ils sont encore, comment dire, est-ce qu'ils sont encore dans la même, dans les mêmes prophéties que William Miller a donné? Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce que ce message-là, il y a des gens qui continuent à observer ce qu'ils ont donné? Ok. Alors oui, justement, on y arrive. Tout à fait. L'adventisme du 7e jour est la résultante du verset 11 d'Apocalypse 10. Ça veut dire que ce sont les pionniers adventistes du 7e jour qui ont
ont commencé cet acte de prophétiser encore. OK? Donc, Dieu, par son Fils Jésus-Christ ici, mandate, il a commissionné ceux qui ont persévéré après 1844, il les a mandatés pour proclamer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en Matthieu 28, versets 18, 19, 20, Jésus commissionne les apôtres. Il les commissionne. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez, etc. Et là, Jésus encore, il descend du ciel dans la prophétie, et après cette expérience, il commissionne, d'accord, les pionniers de l'adventisme du 7e jour pour qu'ils puissent prophétiser à toute nation, tribu, langue et peuple, en fait. Ce sont les deux commissions que Jésus donne, Matthieu 28 et Apocalypse 10, verset 11. Donc, il y a vraiment un appel ici. Et donc, celles et ceux qui prophétisent dans la lignée des pionniers adventistes sont effectivement ce prophète. Okay? Maintenant, nous savons tristement que dans l'adventisme, il y a eu de l'apostasie, une apostasie. Il y a eu un détournement en termes de prophétie, dans le sens d'enseignement. Et malheureusement, beaucoup ont rejoint les rangs du faux prophète et ne sont pas restés dans les rangs du vrai prophète ici. Donc, Dieu, Élie, il est censé restaurer toutes choses. Élie est censé restaurer quoi? Toutes choses. Qu'est-ce que Élie a... La première chose qu'Élie a restaurée, c'était quoi? Sur le mont Carmel. L'adoration du vrai Dieu. Vous savez, il y a des gens qui croient que Élie est un individu, systématiquement. Et ils pensent que le dernier retour d'Élie, c'est un individu qui doit le faire. OK? Et ils pensent que cet individu-là, notamment, est arrivé en 1931. D'ailleurs, il a établi un endroit au Texas, aux États-Unis, à Waco, le mont Carmel. Mais bon, l'une des choses qui est cinglante dans cette affaire, c'est que ce soi-disant prophète a en fait cautionné un faux Dieu. Or qu'un prophète de Dieu, ce n'est pas possible en fait, qu'il puisse promouvoir une fausse conception de Dieu en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est un trait, je veux dire, important, majeur, pour savoir s'il vient de Dieu ou pas en fait. Et bien évidemment, les prophéties qui ont été faites par cet homme se sont avérées être fausses et contreviennent vraiment à des enseignements fondamentaux de la Bible en termes de prophétie. Et donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, nous avons, et Dieu merci, je crois savoir, pas avec certitude, parce qu'il n'y a pas de compte officiel totalisant qui a été fait, mais il semblerait qu'il y ait environ pas moins de 300 personnes sur la surface du globe qui se soient organisées sur les mêmes principes fondamentaux que les pionniers. Et elles se retrouvent tous aux États-Unis, c'est comme ça? Non, il y en a en Martinique. Ils sont là. Et oui, donc ici, Dieu, il annonce par son Fils, il mandate, il commissionne un peuple. Et c'est important. C'est important ça. Cette compréhension-là est fondamentale. Parce que ici, Dieu, il désigne son prophète.
qui va œuvrer face, entre autres, aux faux prophètes de l'Apocalypse. Et un prophète de Dieu, il est... Quelle heure est-il? Ok, bon, il faut que je mette ça à une conclusion. Et le prophète de Dieu, il est dans la véritable adoration, devrais-je dire. Je reprends. Il est dans la véritable adoration. Et il y a des gens, notamment des adventistes du 7e jour, qui pensent qu'en 1980, ils ont en fait découvert la véritable compréhension de Dieu, la véritable adoration. D'accord? Mais il y a un souci. Ça veut dire que de 1844 jusqu'à 1980, donc il n'y avait pas de prophète qui était là. Il y a un problème en fait. Un prophète de Dieu, il est fondamentalement parlant dans le vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de faille. Ça ne veut pas dire que toutes les virgules seront bien placées. Mais fondamentalement parlant, il annonce la vérité. Ça veut dire que il ne peut pas être dans l'erreur sous des principes fondamentaux. Et ça, voyez-vous, quand on étudie, quand on comprend la prophétie, il y a des conclusions auxquelles on ne peut pas arriver, en fait. Il y a des égarements qui ne sont pas possibles. Des conclusions, je vais dire, des directions à prendre qui ne peuvent pas être prises. Y a-t-il des questions? Parce que j'ai déjà un petit peu de ça. Juste une petite précision pour la réponse que vous avez apportée. Uh-huh. Quand vous disiez les 300 personnes vivent selon la parole de Dieu, ce sont ces gens du reste, du coup. Oui, l'Église du reste, aujourd'hui, je le crois, est organisée sous les principes fondamentaux de 1889 et on les appelle de manière, on va dire, administrative, ASJH 1889. Et il s'agit... Il y en a de ceux qui revendiquent croire au principe de 1889, mais qui sont force de constater, dans Babylone, dans la confusion, puisque dans l'inorganisation. Or, Dieu, il appelle quoi ici? Jean représente qui? Jean c'est qui? C'est un individu. Il dit, il faut que tu prophétises. Jésus n'a pas dit au pied de Jean, toi fais quelque chose, ta main droite, toi fais autre chose, ta tête fera autre chose. Non. Il faut que tu prophétises encore. Nous devons, en tant que croyants, agir comme un seul homme. Et ça, on retrouve souvent ça dans la parole de Dieu. Et les Israélites se levèrent comme un seul homme. Ils agirent comme un seul homme. Jésus, il est la tête, nous dit la Bible. Son corps, c'est l'Église. Vous auriez aimé que, pendant que vous êtes arrivé à pilote ce matin, votre jambe soit restée chez vous et qu'elle marche dans votre salon et qu'elle fasse autre chose que vous. Vous êtes venu ici avec tout votre corps. Vous formez un seul homme. Il n'y a pas d'indépendance dans votre corps. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas votre estomac qui se bat contre votre cœur, etc. Il y a une harmonie, en fait. Le peuple de Christ est censé, je vais dire, il est organisé. C'est pas possible de fonctionner autrement, en fait. On ne peut pas glorifier Dieu. Quand vous avez un être humain dont son corps est désorganisé, on dit qu'il est malade. Désolé. Il est malade. Et cette personne-là, elle sera très entravée dans ce qu'elle va vouloir faire. Pensez-vous qu'on peut prophétiser au monde entier dans l'indépendance? Ce n'est pas possible, en fait. Vous restez dans votre lit, ouais. Voilà, c'est ça. Vous êtes malade dans votre lit, vous ne faites rien, en fait. Et il y en a qui pensent qu'ils vont évangéliser le monde dans l'indépendance. Non. On doit se lever comme un seul homme, et ce sous la base de l'appel prophétique qui est donné ici. Et la proclamation du message des 3 anges ne pourra se faire que dans l'ordre
et que lorsque eh bien, les croyants ciblés par ce message eh bien, agiront comme un seul homme. Il faut l'unité. Amen. Il faut l'unité pour qu'on puisse. Ah oui, il faut l'unité. Derrière l'unité doctrinale. Et tout à fait. L'unité doctrinale, c'est ce qui va justement amener cela. Et c'est la réponse à l'appel. La réponse à l'appel du Christ. Il faut que tu prophétises encore. On sait quand est-ce qu'il est descendu pour annoncer cela. On sait le message. On sait aussi ce que le message ne contient pas, donc des périodes de temps. Et on sait que ce qu'il doit annoncer, c'est le message des 3 anges. Puisque quand vous regardez le verset 11, cela correspond à ce qui nous est dit en Apocalypse 14, verset 6. Donc on sait que c'est le message des 3 anges qu'il a prophétisé en fait. Donc nous avons tous les principes à annoncer qui sont contenus dans ce message. Donc plaise à Dieu que nous puissions être, eh bien, encore une fois, comme j'ai dit, ce prophète, en comprenant la mission, d'où émane la mission, l'historique de la mission, de l'appel, afin que nous puissions eh bien, le glorifier. Nous allons prier, et je vous invite là où c'est possible à prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous as clairement eh bien, informés de ce qui devait se produire. En effet, nous avons vu que tu as annoncé qu'il y allait avoir ce désappointement, mais qu'à l'issue de ce dernier, eh bien, tu as renouvelé le mandat à ce peuple afin qu'il puisse continuer à prophétiser à toute nation, tribu, langue et peuple. Et Père Céleste, nous réalisons que nous vivons à cette époque et nous comprenons que qui sont ceux que tu as appelés. Et beaucoup d'entre nous avons accepté de prendre part à ce corps de croyants qui ont reçu ce mandat, un mandat divin donné par le Christ lui-même et pour un temps spécial qu'est le temps de la fin. Alors, aide-nous, Père, à comprendre cet appel, aide-nous à pouvoir l'accepter et par-dessus tout, nous te demandons eh bien, d'agir en chacun d'entre nous afin que nul d'entre nous ne soit un agent de division, mais qu'au contraire, nous soyons un agent d'unité afin qu'il y ait de l'unité dans ton corps pour que ce corps puisse, comme un seul homme, se lever avec le Christ à la tête pour eh bien, faire l'œuvre que tu as assignée et que tu souhaites voir accomplie sur cette terre. Bénis chacun d'entre nous, Père. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.